Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es pour nous un Dieu fidèle, tu es pour nous un Seigneur véritable. Ta bonté nous fait du bien, ta grâce nous comble de joie et nous nous réjouissons de t'avoir pour Père, de marcher sous l'autorité de ton esprit et de travailler pour ta gloire. Merci Seigneur, parce que tu bénis l'ouvrage que nous accomplissons pour toi, mais surtout, tu pousses ta parole à son accomplissement en notre faveur et nous nous réjouissons pleinement de ta fidélité. Merci de bénir ces instants de proclamation de ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors, frères et sœurs, vous avez bien entendu que déjà, quand on regarde la situation d'une femme qui porte une grossesse, quand on entre dans les 2 dernières semaines du mois de septembre, en principe, elle devrait être prête à accoucher. Donc, nous allons prendre cette année, de façon prophétique, cette configuration que Dieu a établie dans nos vies. Et nous ferons du 9e mois, le mois qui produit de la vie. Donc, au thème de ce mois, nous engageons un programme spécial. Un programme spécial de productivité. Il faut que nos vies portent du fruit. Il faut que quelque chose vienne à l'existence. Il faut que la grossesse que nous portons depuis combien de mois arrive à son thème et l'enfant qui apporte la joie dans la maison vienne à la vie. Frères et sœurs, préparez-vous pour cela. Vous pouvez précéder la fin de ce mois. Donc nous entrons dans la dernière semaine. Vous pouvez précéder ce temps-là d'un temps de jeûne. Faites-le et présentez ce que vous croyez ne pas produire, ce que vous savez ne pas produire dans vos vies. Présentez ça au Seigneur. Invoquez Dieu. Appelez Dieu au secours. Si c'est que vous avez pris de l'âge et puis vous n'êtes pas encore entré dans le mariage, présentez ça au Seigneur. Il faut que vous enfantiez le mariage. Il faut que ça vienne. Si c'est votre succès, si c'est votre travail, si c'est votre vie familiale, si c'est même votre vie conjugale qui ne produit pas de fruits, frères et sœurs, il faut que vous prépariez. En famille, individuellement, préparez-vous. Préparez-vous. Alors, je voudrais vous inviter à aller avec moi aujourd'hui dans un test qui va nous orienter dans cette perspective-là. Et nous allons lire Deutéronome chapitre 31. Donc nous allons travailler avec un seul verset, mais nous allons lire un peu quand même. C'est bon que nous lisions un peu. Voilà. Je vais lire avec vous à partir du verset 6 et nous allons finir au verset 8. Et le verset 8 sera notre verset d'appui avec lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc Deutéronome chapitre 31, verset 6 au verset 8. Nous lisons. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Amen. Alors, chers amis, le peuple est en train de partir pour prendre possession d'une terre promise. Vous savez que c'est Moïse qui a engagé cette vision de Dieu pour conduire le peuple, pour sortir le peuple de l'Égypte.
traverser la mer des roseaux, la mer Rouge, traverser le désert. Moïse a fini sa part et Josué devait maintenant faire entrer le peuple dans le pays promis, traverser le Jourdain et prendre pied avec l'héritage. Donc, Moïse appelle Josué, il transmet maintenant à Josué le bâton du pèlerin. Le temps est arrivé. Cher ami, Josué était dans l'ombre de Moïse jusque-là. Il était dans l'ombre de Moïse. Il a suivi les différents parcours, les parcours successifs de la formation. Maintenant, il doit entrer en action. Le temps où sa vie va exploser arrive. N'est-ce pas? Alors nous y reviendrons, ne vous en faites pas. Et voici, dans ce que Moïse lui dit, il dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Qu'est-ce que tu crois? Tu es en train de partir vers un temps d'accomplissement. Dis-moi quelque chose. Tu le crois, l'Éternel marchera-t-il avec toi? L'Éternel sera-t-il avec toi? Tu es en train de sortir d'une saison, je vais dire, où tu as parcouru toutes les étapes de l'épreuve. Dans le désert, tu as été confronté à toutes sortes de situations. Maintenant, tu vas entrer dans le pays promis. Tu vas entrer dans la terre que Dieu a promise. Tu vas entrer dans la bénédiction que Dieu a disposée. Dis-moi, si l'Éternel marche avec toi, déclare-le. Seigneur, je déclare que tu marches avec moi. Seigneur, je déclare que tu es toi-même avec moi au nom de Jésus-Christ. Cher ami, vas-y. Vas-y. Tu vas entrer dans quoi? Tu vas entrer dans quel temps? Je veux que tu déclares, l'Éternel est lui-même avec moi, il marche avec moi. Nom de Jésus! Cher ami, dis quelque chose. Si Dieu marche avec toi, il y a des implications. Il marche avec moi. Il me conduit, lui-même, il me conduit. Cher ami, si c'est Dieu qui te conduit, ça veut dire que c'est Dieu qui dispose le chemin. C'est cela? Il le fait ou bien il ne le fait pas? Je déclare au nom de Jésus-Christ, l'Éternel dispose le chemin en ma faveur. Nom de Jésus! Cher ami, dis quelque chose. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Il marche avec moi, il est lui-même avec moi. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Devant toi, il n'est même pas derrière d'abord, il est déjà devant. Donc il dégage le chemin, c'est ça? Cher ami, dis quelque chose. Il le dégage ou bien il ne le dégage pas? Je veux entendre quelque chose, s'il était possible. Je veux entendre quelque chose, Cher ami, déclare quelque chose. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu marches et tu marches avec moi. Toi-même, tu te tiens devant moi. Tu me conduis. Dieu des cieux, tu as plani le chemin au-devant de moi. Nom de Jésus, cher ami, il te fait avancer ou bien il va avec toi ou bien qu'est-ce que tu me dis, frère? Chère soeur, qu'est-ce que tu me dis? Oh Dieu, c'est toi qui conduis ma marche. Tu es toi-même avec moi, tu te tiens auprès de moi. Devant moi, tu marches, Seigneur. Tu disposes et dégages le chemin. Éternel, tu me fais avancer. Éternel, à la rencontre de la bénédiction que tu as disposée pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu des cieux, Seigneur de gloire, Père éternel des armées, Dieu vivant et véritable, incomparable et glorieux, Dieu fort. Alléluia. Entends ce qu'il dit. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera pas. Cher ami, qu'est-ce que tu me dis? Non, il ne me délaisse pas. Je dis non. Non, l'Éternel ne m'abandonne pas. Non, il ne se détourne pas de moi. Non, il ne s'éloigne pas de moi. Mon Dieu demeure avec moi, il demeure avec moi. Non, Jésus-Christ, il ne m'abandonne pas. Il ne me délaisse pas. Il ne se détourne pas de moi. Il ne s'éloigne pas de moi, cher ami. Il faut le croire, s'il te plaît. Vous savez, on a tellement cette hantise dans le cœur. Quand on a un petit retard sur la chose que Dieu doit accomplir, on tire des conclusions. L'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a délaissé. L'Éternel... Non, jamais. Je veux que tu t'en convainques. Il ne se détourne pas de moi. Il ne m'abandonne pas. Non, le Dieu des cieux est mon Dieu. Il est mon Père. Même si une mère abandonne l'enfant qu'elle allait,
L'Éternel ne m'abandonne pas. Cher ami, est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu le crois? Je veux que tu en sois sûr. Écoute-moi, ce que tu diras va déterminer ce que Dieu va faire. Ce que tu diras va provoquer une action de Dieu. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas l'assurance, c'est comme si tu es en train d'éloigner Dieu. C'est comme si tu ne comptais pas sur lui. Comment tu peux dire que tu comptes sur l'Éternel et puis en même temps tu doutes de lui? Non. Seigneur, je le crois et je le confesse. Tu ne m'abandonnes pas. Il n'en est pas question. Tu ne me délaisses pas. Il n'en est pas question. Tu ne te détournes pas de moi. Il n'en est pas question. Tu es avec moi. Oh Dieu de gloire, tu marches avec moi. Oh Éternel, mon Dieu, mon Seigneur. Ah Seigneur, je le crois et je le confesse. L'Éternel ne me délaisse pas. L'Éternel ne m'abandonne pas. Je dis non. Il prend fait et cause pour moi. Il est là. Il est avec moi, cher ami. Est-ce que tu peux te convaincre? Je te dis qu'on est en train de sortir du 9e mois. On est entré dans la période où forcer. La grossesse, ça ne fera pas 10 mois. La grossesse, ça ne fera pas 11 mois. Le temps de l'accouchement est arrivé. Quelque chose doit venir à l'existence. Il faut t'y préparer. Il faut disposer ton esprit. Il faut disposer ton cœur. Il faut croire que Dieu va le faire. Si tu ne crois pas, tu me crées un problème. Alléluia. Oh Seigneur. Alors tu entends le résultat auquel il arrive. Il déclare. Il dit, ne crains point, ne t'effraie point. Ne te laisse pas troubler. Pourquoi tu as laissé quelqu'un t'effrayer? Pourquoi tu vas te murer dans la crainte? Comme si tu n'avais personne avec toi. Comme s'il n'y avait personne. J'ai dit, une jeune femme vierge, sans être allée avec un homme, est tombée enceinte. Tu parles de quoi, cher ami? De quelle crainte tu parles? De quelle peur tu parles? Dis-moi, ta situation est-elle plus difficile que la situation de faire enfanter une jeune femme sans le secours d'un homme et tombe enceinte seule? Attends, ça te dit rien? Pour toi, là, tu es déjà là. Toi, tu es garçon, par exemple. Il y a une fille qui est là, elle est quelque part. Donc, que Dieu incline son cœur en ta faveur, là, ça, là, c'est difficile. Ou bien que Dieu incline le cœur du frère en ta faveur. Ou bien tu as déposé des dossiers dans une entreprise. Que Dieu incline le cœur. Le cœur d'un chef d'entreprise, c'est difficile. Encore que, Proverbe chapitre 21, verset 1 dit que le cœur de l'homme est dans la main de Dieu comme un courant d'eau, il incline partout où il veut. Donc ça, ce qui est de l'ordre du normal, là, Dieu n'a pas fait, il a fait ce qui est anormal. Tu dis quoi? Je ne crains point. Je ne crains point. Aucune crainte, aucun doute, aucune incertitude dans mon cœur. C'est il faut refuser ça. Il faut repousser la crainte. Il faut repousser le doute. Il faut repousser les inquiétudes. Il faut repousser ça. Je les repousse. Je les repousse. Non à la crainte. Non au doute. Non à l'incertitude. Je dis non. L'Éternel est avec moi. 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 Il est là. Aucune crainte. Je crois. Oh mon Dieu est fidèle. Sa puissance est illimitée. Il le fera. C'est que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit pour moi. Et mon cœur se réjouit en lui. Gloire à toi, Seigneur. Dieu fidèle et véritable. Gloire à toi, Éternel. Dieu incomparable et glorieux. Tu es avec moi. Merci, Seigneur. La saison qui vient est bonne pour moi. La saison qui vient est bonne pour moi. La saison qui vient est bonne pour moi. Et je me réjouis de la grâce et du secours que tu m'apportes par la puissance et la force de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Cher ami, prépare-toi dans le jeûne. Soulève les préoccupations, dépose-les devant l'Éternel. La fin du mois de septembre, on va engager un temps spécial. Toutes les oppositions, elles vont se soumettre. Je veux que tu crois en ça.
et que tu te prépares. Si c'est ton entreprise, tu la présentes au Seigneur. Si c'est ta maison, tu la présentes au Seigneur. Si c'est ta famille, tu la présentes au Seigneur. Si ton héritage est combattu, tu le présentes au Seigneur. Il faut écrire ça sur un papier même. Je veux que tu écrives sur un papier. Prends un papier, tu écris dessus. Et puis on se retrouve la prochaine fois sous le regard de grâce du Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.